Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fosnati. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous montrer comment faire un twist out avec vos microlocks lorsque vous n'avez pas forcément envie de faire l'entretien. Voilà. Bien sûr, cette coiffure peut être adaptée peu importe le style de locks, qu'elle soit de type standard, microlocks, semi-freeform, freeform ou des bongos aussi également. Voilà. Alors, avant tout, je vais vous conseiller de laver vos cheveux et de bien les nourrir. Quand c'est humide, c'est plus intéressant parce qu'en fait, l'humidité, l'eau va vous permettre de garder le pli plus longtemps. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'avais pas encore fait mon entretien. J'ai voulu vraiment laisser mes microlocks se reposer au maximum. Voilà, pour éviter les casses ou même les affinements. Voilà, moi je n'ai pas forcément ce souci-là, mais c'est toujours de la prévention qui parfois peut sauver vos cheveux. Voilà, donc je vous montre un petit peu le résultat, à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai fait des petits paquets de 5 à 6 microlocks. Voilà, et je réalise ça sur l'ensemble de ma tête. Voilà. Pour laisser les cheveux vraiment se reposer, idéalement pour les vanilles, c'est vraiment intéressant de les garder le plus longtemps que possible. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser soit un tout petit peu de gel, je dis bien un tout petit peu de gel, bien sûr un gel qui ne va pas laisser de dépôt, et ou sinon de la mousse coiffante fixante, voilà, que vous allez pouvoir utiliser. Donc là je suis en train de vous montrer. Donc en fait ce que je fais, je sépare bien au niveau de la racine et ensuite je fais la vanille et je vais fermer la vanille avec des élastiques. Bien sûr, ce que je vous conseille, c'est soit de doubler ou de tripler les élastiques parce que maintenant la qualité des élastiques ont changé. Voilà. Donc c'est un procédé que je vais faire sur l'ensemble de la tête et tout simplement, et puis on va laisser poser pendant une bonne petite semaine pour avoir le fameux pli du twist out. Alors, mon dernier entretien datait de la fin du mois d'octobre et de novembre, on va dire, à décembre. Donc, fin octobre, décembre. Voilà. Je vous avouerai que j'ai pas fait grand chose, mais à part mettre un vapeau et faire un afro puff.
des petites queues de cheval ou un chignon. Voilà. D'où le petit dépôt par rapport à ce fameux vapeau là, qui était peut-être un peu riche. J'avais mis dans mon vapeau de l'huile d'olive, du bois d'Inde et de l'huile d'abricot. Je pense que l'huile était un petit peu trop épaisse par rapport à mes micros. Mais en même temps, moi je sais que mes micros étaient bien nourris. Voilà, donc je pense que peut-être éventuellement je vous ferai une petite vidéo sur une petite dépollution que je pourrais faire. Peut-être, si j'ai le temps, je verrai si je vous fais une petite vidéo comme ça. Voilà. Donc je vais vous laisser en image pour la fin de la réalisation des vanilles. Et la deuxième partie de cette vidéo sera mes impressions, l'effet du twist out, sachant que j'ai laissé le twist out pendant une bonne petite semaine. Voilà. Et j'ai essayé de faire des petites coiffures histoire de me permettre de garder les vanilles le plus longtemps que possible. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. Ciao, bye bye. Vous allez bien, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo, mais cette vidéo là elle est spéciale parce qu'en fait je voulais vous montrer l'effet du twist out sur mes microlocks. Mes bébés ont eu 2 ans ce mois-ci, donc on est à l'heure actuelle je suis en train de filmer, hein, on est en décembre, donc et plus précisément le 10 décembre. Voilà, donc mes bébés ont officiellement 2 ans, voilà. Je vais tout vous dire dans cette vidéo par rapport à mon port de microlocks depuis ces 2 dernières années, ces 2 ans-là. Voilà, donc là, vous voyez bien l'effet des microlocks. Voilà. Alors, mes microlocks, elles ont 2 ans. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos,
Je dis un petit peu tout, on fait un petit résumé. Donc en fait, j'ai commencé mes microlocs en décembre 2021. J'avais un afro. Donc en fait, à la base, j'étais loxée pendant 10 ans. Ensuite, j'ai coupé. Après, mes cheveux ont repoussé. Après, j'ai voulu redémarrer plusieurs fois les locks. Et finalement, après 6 mois de locks, voilà, donc j'avais refait un autre départ de locks. Et après 6 mois, j'ai décidé de tout retirer parce que ça ne restait pas. Et bon, je pense que la vibration n'était pas encore celle que j'avais lorsque j'ai démarré les microlocs. Voilà, tout simplement. Donc en fait, j'ai gardé mes cheveux naturels pendant 6 mois aussi. Voilà, donc en fait, j'en ai profité pour faire plein de vidéos, pour m'amuser avec. Et puis, ça me faisait tellement du bien de renouer avec cette partie de moi-même. Surtout les cheveux naturels, sachant que j'ai fait quand même, on va dire, en gros 10 ans, voire 10 ans et demi, 11 ans de locks. Donc, c'est long. Et je pense que c'est toujours bon de revenir à la source. Donc, je suis revenue à la source. Et puis après, j'ai tapé dans les microlocs. Voilà. Alors, c'était un coup de cœur. Donc, j'ai commencé mes microlocs. J'avais 316. Maintenant, je dois avoir peut-être 260 ou ouais, 260 microlocs. Je pense, je les ai doublés. Voilà, je me suis bien amusée. J'ai fait des couleurs, des coiffures. Je m'amuse avec. Voilà. Et à ma plus grande surprise, ce que j'adore le plus là, en ce moment, c'est que ça pousse trop bien. Voilà, ça pousse trop bien. Donc franchement, elles ont bien poussé. Elles se portent super bien, elles sont en bonne santé. Elles ne sont pas sèches. J'ai pas de plaques, j'ai pas de soucis comme ça. L'une des seules choses que je pourrais dire qui est relativement contraignant pour moi, mais c'est par rapport à mon train de vie, voilà. Ouais, c'est faire le resserrage, faire l'entretien moi-même des racines tous les 2 mois. Donc, je fais l'entretien tous les 2 mois. Voilà. Et aussi, à ma plus grande surprise, il y a 2 mois de ça, donc en fin octobre, parce que j'ai fait mon entretien fin octobre. Quand j'ai fait mon entretien fin octobre, bizarrement, tout le devant, donc le contour avait bien poussé et au milieu là, ben, ça n'avait pas trop poussé. Donc, en fait, je me suis dit, peut-être que je vais éventuellement plus faire des contours, voilà, les 2 mois et peut-être le 3e mois, je ferai peut-être l'ensemble de la tête. Enfin bref, ça c'est autre chose. De toute façon, peut-être éventuellement je ferai d'autres vidéos dessus, voilà. Donc en fait, je voulais vraiment vous montrer l'effet du twist out sur mes microlocs. Voilà. Donc en fait, la semaine dernière, ou le week-end dernier, c'était le week-end dernier, je crois. Je ne sais même plus. Le week-end dernier, en fait, j'ai décidé de me laver les cheveux. Donc, je me suis lavé les cheveux parce que je trouvais qu'il y avait une petite odeur. Donc, j'ai lavé mes cheveux vite fait. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas vous montrer comment faire un twist out avec vos microlocs. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous montrer là, c'est quelque chose que je fais généralement à ma clientèle microloxée. Voilà. Parce que aussi, également, je suis coiffeuse spécialisée dans le cheveu naturel loxé et micro-loxé, voilà. La fille a fait plein de choses dans sa vie, voilà. Et en fait, quand je faisais ça pour mes clients, mes clients me disaient, mais oui, c'est trop bien, après, ça fait une petite ondulation, j'aime bien l'effet après. Voilà. Donc, je me suis dit, là, c'est le moment pour que moi aussi, je puisse tester ce fameux twist out avec mes microlocs, voilà. Parce que généralement, moi, je suis plutôt adepte des braid out, voilà. Peut-être parce que l'ondulation est beaucoup plus resserrée, beaucoup plus présente. Voilà, mais je me suis dit pourquoi pas tester les twist out. Donc les vanilles et ensuite le twist out. Donc j'ai porté mes vanilles pendant une bonne semaine. Et là, ben, aujourd'hui, ben, j'ai décidé de vous retirer les vanilles pour vous montrer l'effet. Voilà. Alors, j'aime bien parce que ça a bien poussé. L'ondulation est intéressante. Voilà. Mais je pense, avec mon type de cheveux, je pense que ça va partir d'ici le milieu de la semaine prochaine. En fait, la semaine qui est en train d'arriver là, je pense que ça va partir. Voilà. Je pense que le braid out va rester, comment dire ça, le rendu du braid out est peut-être plus intéressant par rapport à mon type de cheveux. Parce que je sais que mon cheveu, parfois, il a tendance à
retirer vite fait les ondulations. Voilà. Mais franchement, j'ai bien aimé. En coiffure protectrice, elle était intéressante. Mais bon, mes micros étaient quand même relativement courtes. Donc, je pense que quand vous avez des grandes micro-locks, donc quand vous commencez à avoir 3 ans, je pense que c'est vraiment intéressant de faire les vanilles, puis par la suite de faire le twist out. Voilà. Moi, franchement, au niveau de l'effet, je pense que je vais rester sur mon bread art, même si le rendu du twist art est pas mal. Voilà. Parce que je pense que peut-être éventuellement je serai obligée de maintenir l'ondulation avec un bread out, donc le soir tressé ou natté, pour maintenir un peu cet effet d'ondulation. Malheureusement. Voilà. Alors, mon shampoing, vite fait, j'ai fait mon shampoing. C'était le shampoing de Natty en eau qui est vendu chez moi. Voilà, j'ai pris le parfum chez B. Donc, c'est un shampoing que j'utilise depuis près d'un mois, si ce n'est pas plus. Je pense même depuis plus longtemps. Voilà, mais comme ce sont des shampoings sous forme solide, donc en fait, ça reste beaucoup plus longtemps. En fait, c'est vraiment économique. Et ceux de Natty en eau encore plus. Bizarrement, franchement, je trouve que ça reste super bien. Et en plus, ça lave super bien les cheveux. Vos cheveux ne sont pas secs. De toute façon, j'aurai le temps de vous présenter l'ensemble des produits de la gamme Natty en eau pour les locks. Je pense que je vous ferai des petites vidéos self-care, histoire de... Donc voilà. Et puis, ce que j'ai mis, c'est de l'huile. De l'huile ou du beurre? Ah non, du beurre de cacao. Je voulais tester le beurre de cacao sous mes cheveux. Donc, j'ai mis du beurre de cacao dans mes cheveux, tout simplement, après les avoir lavés, tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai laissé une semaine, j'ai rien mis dans les cheveux. Voilà, puis j'ai laissé mes cheveux faire leurs petites affaires. Voilà. Alors, un petit compte rendu. Voilà pour la fin de cette petite présentation-là. Alors, un petit compte rendu. Ce que je pense... Alors, je suis quand même relativement satisfaite de mes micro-locks. Voilà. Je pense pas que j'irai plus loin. Je pense que là, je commence à atteindre vraiment le niveau. Je pense que ce sera là. Je pense que je vais m'arrêter à là. Et peut-être éventuellement, là, à partir de là, je vais commencer à aller sur mes freeform. Je vais pas vous mentir. Oui, j'aime bien les micro-locks. C'est joli, mais en fait, ça me demande trop. Moi, personnellement, ça me demande trop. Si j'avais quelqu'un pour les entretenir pour moi, je pense que ça aurait pu être super intéressant pour moi. Je pensais que ça allait aller vite au fur et à mesure, mais en fait, je prends toujours autant de temps. Malheureusement, je prends toujours autant de temps pour l'entretien. Donc, en fait, avec le train de vie que je mène là, je vous avouerai que c'est pas le must. Mais c'est vrai qu'au bout de 2 mois, 2 mois et demi, ouais, ça va. Ça peut convenir. Après, ça me permet quand même d'avoir un petit moment où je suis immobilisée, où vraiment, je peux m'occuper de mes cheveux. Voilà. Mais, je sais pas. Ouais, bof. Je suis toujours dans cette dualité au niveau freeform, microlocks, freeform, microlocks, etc. Et en même temps, je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment que l'effet du naturel revient. En même temps, j'ai envie de raser. J'ai même pensé peut-être à faire une coupe rasée, mais en crête. Je sais pas pourquoi. Ça m'est venu en tête. Ouais, ce serait bien de tester la crête. Voilà, avec les micro-locks et puis tester la crête. J'ai une cliente qui le porte comme ça et franchement, ça claque. Et d'ailleurs, elle-même, il n'y a pas longtemps, elle a fait un blond dessus. Donc, franchement, ça claque. Donc là, je suis en train de réfléchir, etc. Je sais, vous allez me dire, oui, mais toi, tu aimes changer de coiffure, etc. Mais en fait, ça a toujours été moi. Ça, cette partie de moi-même, là, ce que je suis en train de vous montrer au quotidien, ça a toujours été moi. Moi, j'ai toujours aimé, apprécier, changer de tête, changer de couleur, changer de style, etc. C'est moi. Voilà. Et en plus, je suis dans le métier de la beauté, de la coiffure, principalement. Voilà. Je pense que quand on est dedans, on a envie de tester, on a envie de toujours être dans cette énergie de caméléon. On est toujours en train de bouger, de changer. Voilà, ça fait partie de nous. Et voilà, en tant que coiffeur, microlox et coiffeur, surtout spécialisé dans le cheveu naturel loxé, je pense que c'est intéressant pour vous
de vous montrer aussi comment vous pouvez vous amuser avec vos cheveux, ne pas rester figé sur un style et puis rester dans la simplicité, rester dans une routine. Excusez-moi, mais j'aime pas la routine. J'aime pas la routine, j'adore m'amuser, j'adore changer, j'adore faire des choses différentes. Voilà, et encore plus, je crois que plus je prends de l'âge et plus j'aime ce truc-là, là, tu vois, j'ai besoin de que ma vie soit pimentée, voilà, tu vois, la fille en mode piment, bon à manger, tu vois, j'aime bien ce truc-là, donc j'aime bien quand ma vie est pimentée, et changer de look, m'amuser avec moi-même, mon look, mes ongles, mes cheveux, voilà, le make-up aussi, ça fait partie de moi. Voilà, j'ai toujours été comme ça, et je pense pas que je vais changer, ça sera comme ça, et point barre. Voilà, donc trêve, j'arrête de blablater, voilà. Et en fait, je vais vous dire à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les faits, si vous avez bien aimé ou pas. Voilà, et puis je verrai qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de bisous sur ma chaîne Fosnati. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager la chaîne autour de vous, des copines, la famille, etc. Ah oui, dernière chose, pour ceux et celles qui, enfin j'ai vu qu'il y a des filles qui voulaient me rencontrer, etc. Alors, je suis en Martinique, donc je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui est de l'extérieur, enfin, qui n'est pas sur le territoire de la Martinique, qui me suivent. Donc, en fait, je ne suis pas en France, je ne suis pas en Guadeloupe, je ne suis pas en France, voilà. Je suis en Martinique, voilà. Et pour ceux et celles qui souhaitent me rencontrer, pour les micrologues, j'ai fait une petite pause, voilà. J'ai fait une petite pause là au niveau du planning. Je verrai pour l'année prochaine. Là, je suis plus concentrée sur la partie boutique, voilà, et la partie holistique. Mais ça, j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo sur mon compte rendu de 2023. Voilà, en tant que chef d'entreprise. Comment j'ai ressenti cette année, etc. et tout. Et donc, ceux et celles qui veulent me retrouver, enfin, qui veulent me rencontrer, si vous êtes en Martinique, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous de coaching, etc. Je vous donnerai toujours, avec plaisir, avec le grand sourire, toutes les informations. Mais mon planning, il est fermé en 2023, parce que là, il ne reste pas beaucoup de jours avant 2024. Et 2024, il sera fermé, parce que là, je vais commencer à rentrer dans le rush de l'année et là j'aurai plein de choses à faire. Voilà, donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et WhatsApp. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Bisous, bye. Bye.